Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Ce soir, nous parlerons économie mondiale, nous parlerons dédollarisation et utilisation des monnaies locales dans le commerce international. Une donne qui finalement s'avère être plus qu'une tendance ou un simple tube de l'été, car au club des soutiens à cette véritable révolution économique, on compte désormais un acteur de poids. Il s'agit non moins du FMI, dont la patronne Kristalina Georgieva qui a dit tout le bien qu'elle pensait de l'usage des monnaies locales dans les transactions commerciales internationales. Le sacerdoce dollar serait-il sur le point de partager tout simplement son hégémonie avec d'autres monnaies en ce qui concerne les transactions commerciales internationales? Quel impact auront les déclarations de la chef du FMI sur l'économie et les places financières mondiales? Nous en parlons juste après ça avec nos invités. Et comme de coutume, pour aborder les sujets économiques dans l'échiquier international, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, plutôt en direct depuis Marseille via Skype, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Bonsoir Monsieur Sini. Bonsoir et merci pour votre invitation. Depuis Alger sera également avec nous en direct par téléphone l'expert international en économie, Mahfoud Kaoubi. Bonsoir à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors messieurs, avant de plonger dans le débat autour de ce sujet au demeurant très passionnant, jetons un coup d'œil sur la nature des déclarations de la patronne du FMI dans ce sujet, signé Mohamed Ali Ben Chaban. Les échanges commerciaux internationaux reposent sur les monnaies de référence que sont principalement le dollar et l'euro. Pour la stimulation de l'économie mondiale, une fois n'est pas coutume, le Fonds monétaire international se dit en faveur d'un changement de cap, en encourageant les pays émergents à favoriser les transactions financières en monnaie locale. Dans l'ensemble, c'est positif. Lorsque les pays sont en mesure d'utiliser leur propre monnaie, cela leur donne de meilleures perspectives. Nous travaillons avec nos membres pour les aider à mettre en place une politique budgétaire et monétaire qui rend leur monnaie stable et plus susceptible d'être un moyen d'échange dans les transactions internationales. Nous travaillons également avec les pays pour les aider à construire des marchés obligataires locaux afin qu'ils puissent mobiliser des financements en monnaie locale pour investir dans leur développement. Cette proposition audacieuse pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, une approche justifiée par des arguments solides. Eh bien, les besoins en matière de financement du développement sont énormes. Avoir davantage d'institutions capables de se spécialiser dans des régions particulières ou dans le financement sur des sujets particuliers est bon pour le monde en développement. Ce qui est nécessaire, c'est premièrement d'une forte coordination entre ces banques de développement et nous encourageons cette coopération, nous y participons. Et deuxièmement, cela nécessite de se concentrer davantage sur les besoins mal satisfaits, afin d'éviter que certaines régions du monde aient de nombreuses institutions à leur service et que d'autres soient laissées de côté. L'idée d'encourager les échanges en monnaie locale est encore à un stade précoce et mérite d'être soigneusement examinée. Pour le FMI, cette vision pourrait réduire la vulnérabilité des pays aux chocs économiques mondiaux, notamment en cas de sanctions, et favoriserait une croissance économique plus équilibrée. Rappelons, avant d'entamer le débat, tout de même le contexte de ces déclarations. La chef du FMI, qui était en visite en Chine, qui a été accueillie par le Premier ministre chinois Li Qiang. Vendredi, les deux parties se sont d'ailleurs engagées à renforcer davantage leur coopération. Une visite qui fait suite, rappelons-le également, à celle entamée la semaine dernière par la secrétaire américaine au commerce à Pékin. Nazim Sini, allez, sans plus tarder, le débat
Première réaction à chaud comme ça par rapport aux déclarations de Kristalina Georgieva, patronne du FMI. Bon, écoutez, tout d'abord, ces déclarations ont été accueillies avec étonnement parce qu'on sait que le FMI, ce sont les accords de Bretton Woods et c'est par ricochet le dollar. L'un des gardiens du temple dollar. Exactement. Donc, ce qui fait que la plupart des observateurs et même des experts économiques étaient assez bouche bée d'entendre dans la bouche de la directrice générale celle-ci prôner d'autres monnaies d'échange sur les marchés internationaux. C'est une bonne chose, mais vous savez, il faut toujours prendre un peu de recul et nuancer ses propos. En fait, il y a deux grilles de lecture. D'abord, il y a une grille de lecture politique. On sent que le FMI ne veut pas rester en marge de la scène internationale, surtout depuis l'émergence des BRICS ces dernières années, et puis le fameux sommet qui a eu lieu il y a encore une quinzaine de jours, ou il me semble une dizaine de jours à Johannesburg. Et aussi, le FMI veut s'ériger quelque part en arbitre dans le conflit commercial qui engage la Chine avec les États-Unis. Donc ça, c'est la première grille de lecture, c'est que le FMI veut se rapprocher davantage de la Chine. D'ailleurs, les déclarations ont été très positives en Chine. Et il y a la seconde grille de lecture qui est purement économique. Donc, est-ce que le fait de donner son approbation à une monnaie alternative, ce n'est pas en réalité une volonté de protéger le dollar, puisqu'en fait, vous avez beaucoup de pays qui sont en train de se plaindre et qui veulent se désolidariser et aussi s'émanciper du dollar, et c'est peut-être une manière pour le FMI également de protéger les intérêts américains et éventuellement le dollar, parce qu'on sait qu'actuellement, la plupart des pays émergents détiennent des avoirs en dollars. Ont des réserves de change très importantes en dollars. Et ça peut être véritablement problématique pour l'économie américaine et pour la monnaie qui est le dollar. Et également pour la monnaie mondiale en cas de crise financière, Nazim Siné. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains et le FMI se sont aperçus que les pays qu'ils critiquaient étaient en possession d'une arme presque létale envers les États-Unis, puisque, je vous ai dit, les réserves de change sont détenues majoritairement et libellées en dollars. Donc, ça peut poser des difficultés pour l'économie américaine. Et aussi, je pense, et je finirai là-dessus, le FMI veut retrouver aussi son rôle, qui est celui d'institution qui vise à stabiliser la politique monétaire internationale, l'économie internationale. Donc, je pense que ces derniers temps, dans les médias, on a vu beaucoup parler des BRICS, de la guerre sino-américaine. Le FMI a été mis de côté. Je pense que là, il y a une volonté plutôt diplomatique et politique de revenir sur la scène. Très bien, donc Nazim Siné invoque la volonté diplomatique, politique de la part du FMI avant tout, par rapport à ces déclarations de la patronne de l'institution de Bretton Woods, Mahfoud Kaoubi. Alors justement, ce FMI a été ouvertement critiqué ces dernières semaines, y compris de la part du secrétaire général des Nations Unies qui a déclaré que le FMI, mais également la Banque mondiale, devaient peut-être penser, réfléchir à une nouvelle manière de concevoir l'économie de leur part, ou même on a parlé d'une réforme de ces deux institutions de Bretton Woods, rappelons-le. Est-ce que vous pensez que les déclarations de Madame Kristalina Georgieva sont dans une certaine mesure, une première réponse à ces critiques? Oui, première réponse, oui, je dirais. Mais sur le fond, il est tout à fait normal que la Banque mondiale ou le FMI doivent s'adapter à une situation qui est en train d'évoluer sur le plan de l'économie mondiale et des échanges commerciaux au niveau planétaire. Donc, une situation qui évolue avec l'émergence de pôles ou de pays qui mettent en œuvre des moyens de paiement qui ne sont plus dans le stade du projet, mais qui sont une réalité et un fait probant. Donc, les échanges entre la Russie et la Chine, des échanges en Amérique latine avec une préparation d'une monnaie commune entre l'Argentine et le Brésil, ou encore des échanges en métaux précieux, donc l'or principalement. Oui. Et là, la naissance de cette nouvelle réalité
exigerait du système financier et monétaire international une adaptation, une reconnaissance qu'il ne pourrait pas omettre ou mettre en œuvre pour, en fin du compte, constater et s'adapter à une réalité. Et de l'autre côté, il faut insister sur une chose, donc nuancer cette déclaration par rapport à un contexte. D'ailleurs, Oui. la présidente du FMI parle de stabilité de ces moyens de paiement, donc qui est un élément fondamental dans le rôle du FMI, dans son rôle de contrôleur ou dans son rôle de Régulateur. De stimulateur Oui. et de protecteur de ces opérations d'échange internationaux. Donc, nuancer tout cela par rapport à la nécessité de mettre en place des politiques budgétaires et monétaires par les pays qui vont mettre en œuvre des moyens de paiement qui vont venir en parallèle avec les moyens classiques, donc le dollar principalement, mais aussi l'euro. Donc des politiques budgétaires et monétaires qui devraient respecter des fondamentaux que le Fonds monétaire a toujours protégés et pour lesquels il a toujours appelé, donc une stabilité et une orthodoxie. Très bien, merci Mahfoud Kaoubi pour ce premier éclairage. Alors Nazim Sini, Georgieva a déclaré que les besoins en matière de financement du développement sont énormes, avoir davantage d'institutions capables de se spécialiser dans les régions particulières ou dans le financement sur des sujets particuliers est bon pour le monde en développement. Pourquoi Georgieva a tendance plutôt, ou on a tendance à comprendre à travers ces déclarations que, au fond, cette utilisation des monnaies locales serait peut-être circonscrite à certains pays en développement et non pas au monde entier? Écoutez, cette déclaration d'abord montre tout simplement que la directrice générale du FMI est soit lucide, soit elle est pragmatique, soit elle reconnaît les failles du FMI. Parce qu'à la base, le FMI, son rôle, au-delà de sa capacité d'être le catalyseur de la finance mondiale, également de donner des conseils au gouvernement et aux pays en matière budgétaire, également s'assurer de la stabilité monétaire au niveau international, son rôle aussi, c'était d'accompagner les pays dans la croissance, d'accompagner les pays vers la voie du développement. Et en soi, le FMI a plus causé du tort à certains pays plutôt qu'il n'apportait de solutions. Et je vais vous dire clairement, moi je pense que c'est aussi une manière de piquer directement la NBD, la fameuse banque de développement, voilà, la fameuse banque des BRICS. Pourquoi? Parce que la NBD, dans sa conception et dans son rôle, va non seulement financer des projets structurants, mais va accompagner les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire vers la voie de l'émergence et du développement économique. Alors que le FMI, au contraire, comme je vous l'ai dit, a plutôt été une sorte de banque qui prêtait de l'argent contre des réformes qu'elle imposait au pays, ce qui fait qu'elle remettait totalement en cause la souveraineté du pays avec lequel elle traitait. On pense notamment à la Grèce, on pense notamment à certains pays africains qui ont dû, au prix de très fortes réformes, des réformes très lourdes, consentir à des prêts auprès du FMI. Donc je pense que cette déclaration, d'abord, elle est très grave pour le FMI parce que ça voudrait dire que le FMI a clairement échoué dans sa mission première qui était d'accompagner les pays. Deuxième chose, et vous l'avez très bien dit, et vous l'avez souligné, c'est que je pense que c'est une manière de dire les pays en voie de développement auront leur mécanisme de financement et nous, le FMI, on aura le nôtre. Donc, quelque part, elle trace une frontière à nouveau entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Donc c'est pour ça que c'est très délicat. Ces déclarations effectivement peuvent laisser le champ à plusieurs grilles de lecture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mot est pesé et je peux vous dire qu'il y a une stratégie qui se cache derrière. Je ne crois pas personnellement, et ça n'engage que moi, que subitement le FMI est devenu une institution pragmatique, altruiste et qui pense aux pays en voie de développement. Très bien, alors Mahfoud Kaoubi, il n'est pas possible d'évoquer ce sujet sans revenir aux BRICS et à la NBD, cette fameuse banque des BRICS qui a mis sur le tapis ce sujet justement relatif à l'utilisation des monnaies locales parallèlement à l'utilisation
du dollar. Rappelons que la présidente de la MBD, Madame Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil, au passage, a déclaré qu'il n'était pas question pour la Banque des BRICS d'abandonner l'utilisation du dollar dans ses transactions, mais d'aller petit à petit vers l'utilisation de monnaie locale parallèlement au dollar. Alors, comment, du côté justement des gardiens du temple dollar, comme je le disais, à leur tête les États-Unis, comment on va percevoir ces déclarations du FMI selon vous? Quelle réaction on aura demain, après-demain, la semaine prochaine au niveau des places financières internationales? La déclaration ne fait qu'admettre une évidence et une situation qui est en train de naître, celle de la naissance de nouvelles monnaies d'échange. Moi, je ne parle pas de monnaie locale parce qu'il serait trop prétentieux de dire que les monnaies locales des pays émergents serviront de monnaie d'échange au niveau international parce que la question pose de sérieux problèmes sur le plan technique et sur le plan de la stabilité des échanges sur le plan mondial. Mais entre ça et entre la naissance de nouvelles monnaies, comme la monnaie que le BRICS s'apprête à mettre en œuvre en matière d'échange, donc viendrait s'ajouter aux monnaies classiques, le dollar ou l'euro. Donc personne n'a intérêt à ce que le système actuel s'effondre parce que ça serait une logique de domino qui entraînerait le système monétaire et donc l'économie mondiale, déjà souffrant de grands problèmes de croissance et de grands problèmes de financement qui entraîneraient tout le système dans une situation de crise encore plus compliquée. La chose la plus importante à travers cette déclaration, donc qui ne devrait pas surprendre les autorités américaines, car déjà en connaissance des limites d'un système dollar qui est contesté, non pas par rapport à une idéologie, mais qui est contestée déjà au niveau des échanges et au niveau de l'acceptabilité et du rôle de cette monnaie à jouer un rôle déterminant et stable comme monnaie d'échange ou de monnaie de réserve. Donc, au-delà de la déclaration, les marchés financiers sont déjà à l'affût du changement et donc les différentes places se préparent à un changement qui est imminent, quand bien même il se fera d'une manière graduelle. Il faut juste rappeler que l'intervention de la directrice générale du FMI intervient au moment de la publication du rapport de la Banque mondiale sur le financement et la situation de l'endettement extérieur au niveau mondial, donc plus de 92 000 milliards d'endettement au niveau mondial, soit pratiquement le même niveau du produit intérieur brut mondial, ce qui pose de grands problèmes de financement dans l'avenir ou de refinancement d'économies de pays émergents et de pays pauvres que le système du FMI et que les crédits basés sur la monnaie dollar ne pourraient pas résoudre dans l'avenir. Et là, le rôle du financement de la MBD, donc de la Banque de BRICS, ou même d'autres banques de développement qui est en fin du compte une recommandation de la Banque mondiale et du FMI et de tous les experts au niveau international. Donc la tendance dans l'avenir est à la multiplication de banques de développement spécialisées afin de répondre à un besoin important de l'économie mondiale qui bute sur une question de croissance et qui a besoin de financement. Le système actuel qu'offre la Banque mondiale et le FMI ne pourrait pas répondre dans l'avenir à toute cette demande et donc cette déclaration ne fait que reconnaître un rôle qui sera de plus en plus déterminant, imminent, à côté des autres instruments de financement classiques auxquels le monde s'est habitué, mais qui s'avèrent plus capables à répondre à une croissance qui est très faible et qui a besoin de financement. Très bien, merci Mahfoud Kaoubi. Nazim Sini, deux questions, une question si vous le permettez. Alors la première c'est, pensez-vous que tout simplement
que ces déclarations interviennent depuis la Chine soit un pur hasard, ou est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui a été calculé peut-être de la part de la patronne du FMI? Et est-ce qu'on est entré au fond dans une ère de la géopolitique des monnaies avec pour objectif principal faire contrepoids coûte que coûte au dollar, au détriment du fait qu'on pourrait bâtir tout simplement une économie sur des bases plus saines, avec des monnaies qui seraient utilisées en harmonie pour le bien du commerce international? Non, écoutez, il n'y a jamais de hasard avec le FMI, la Banque mondiale, c'est que tout a été calculé, tout a été pesé. Vous savez, ces institutions font avant tout de la politique, avant de faire de l'économie. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'il aurait reproché, c'est d'être plus des faire-valoir de certains pays qui viennent défendre des lobbies plutôt que d'assumer des fonctions qui sont leurs fonctions premières, à savoir le maintien et la stabilité de l'économie mondiale. Donc maintenant, pour aller concrètement dans le fond de votre question, qui est du coup très intéressante, c'est que effectivement, on va assister à un bouleversement d'abord géopolitique, géostratégique, et la monnaie est juste un instrument de ce bouleversement de géopolitique. Et on en a très souvent parlé sur vos plateaux, c'est que là, le 21e siècle est en train d'être entamé avec des nouvelles puissances émergentes qui sont de véritables rouleaux compresseurs économiques, démographiques, c'est important de le rappeler, puisque lorsque vous analysez la démographie de ces nouveaux pays en voie d'émergence, ce sont des structures démographiques très jeunes et donc qui ont forcément un avantage par rapport aux puissances industrialisées et occidentales qui ont des populations vieillissantes, une démocratie qui vacille, une crise identitaire, une crise économique, une inflation galopante, des taux d'intérêt qui explosent. Et donc tous ces éléments mis bout à bout donnent le sentiment aux populations occidentales et même aux institutions occidentales qu'il y a un sentiment de déclassement au profit de nouvelles puissances qui, elles, sont en train d'écrire leur histoire à leur rythme, évidemment, mais qui, de toute manière, vont finir par dominer le monde. Si ce n'est pas militairement, ça sera économiquement ou technologiquement, ou du moins dans l'aspect technologique. Et effectivement, vous avez raison, la monnaie telle qu'elle est conçue aujourd'hui, le système monétaire tel qu'il est conçu aujourd'hui, est amené à être revu et à être rebâti, pas sur une feuille blanche, parce qu'on ne pourra pas se passer des monnaies fortes de la place financière, que sont le franc suisse, la livre sterling, l'euro ou le dollar, et j'inclurai également le yen. Mais aujourd'hui, vous allez avoir de nouvelles monnaies, peut-être celles des BRICS, donc qui vont concevoir une monnaie unique, peut-être le yuan, peut-être d'autres monnaies, etc., qui vont offrir des alternatives, qui ne vont pas supplanter les monnaies mises en place, mais qui vont offrir des alternatives, un peu comme une entreprise qui diversifierait son offre monétaire ou son offre de services. Voilà ce qui est en train de se profiler. Et effectivement, le FMI, évidemment, vous l'avez dit, est en train de défendre son dernier précaré, parce que si on assiste à une dédollarisation massive, le FMI n'a plus raison d'exister. Exactement. Et là, il en va tout simplement de la survie du FMI. Très bien, merci pour ces précisions ô combien importantes, Nazim Sini. Pour conclure, Mahfoud Kaoubi, une question au demeurant, une question de pédagogie, tout simplement, qui s'impose et qu'il faut poser à l'économiste qui vous êtes. Au fond, qu'est-ce qu'apportera l'échange commercial international en monnaie locale aux pays, aux institutions, aux organisations, aux entreprises qui veulent se passer du dollar? Bon, en un mot, plus d'instruments de paiement. Donc, ça permettra aux économies, aux agents économiques de disposer de moyens de paiement ou de financement qui permettent d'investir et donc de produire de la croissance. Et là, on est pratiquement dans les deux missions fondamentales du FMI sur lesquelles il veut adapter cette mission par rapport à une réalité. Donc ce rapprochement et justement cette annonce à partir de Pékin, donc qui est le pays porte-drapeau de ce pôle qui veut diversifier et mettre sur le marché d'autres monnaies et d'autres instruments de paiement. Donc c'est un rapprochement qui veut coordonner techniquement la chose afin que cette mutation se fasse avec une coexistence de monnaies tout en respectant cette orthodoxie, ces règles fondamentales pour lesquelles appelle le FMI. D'ailleurs, la déclaration de la directrice générale, elle est très claire, donc elle rappelle la nécessité d'une stabilité et de politiques budgétaires qui permettent donc d'assurer
la stabilité des échanges et d'assurer la sécurité des échanges au niveau international afin de permettre donc un système monétaire qui accompagne un développement, une croissance que le FMI veut maintenant, non seulement en monnaie classique appartenant au monde occidental, mais qui s'adapte avec un autre monde, celui-là constitué de la Chine, de l'Inde principalement et de la Russie, et qui, d'une manière ou d'une autre, mettra sur les marchés de nouveaux instruments de paiement qui ne pourraient être que bénéfiques pour les agents économiques sur le plan international. Très bien, Mahfouz Kaoubi. Donc, le mouvement de la dédollarisation et de l'utilisation des monnaies locales dans l'économie mondiale est en marche, un sujet dont on n'a pas fini de parler, même si c'est la fin de l'échiquier international pour ce soir. Merci à vous, messieurs, d'avoir éclairé notre lanterne et celle de nos chers téléspectateurs. Rendez-vous dès demain. Excellente suite des programmes sur Al24 News.